Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec bébé Ondine et Ninon qui n'est jamais loin parce que ça y est, ça va déjà faire 1 an qu'elle est arrivée. C'est juste fou. J'ai l'impression que c'était hier, c'est passé si vite. Et pour l'occasion, je voulais faire une vidéo un petit peu plus spécifique pour vous parler d'elle parce que j'en ai quand même pas mal parlé sur surtout l'Instagram de l'association, puisque Ondine est le premier sauvetage fait avec l'association. Mais j'en ai pas parlé en vidéo un petit peu plus longue sur YouTube et je vous ai pas raconté son histoire. Et je me disais que ça pouvait être sympa. Bon, voilà, je me pose dans le pré avec elle pour vous faire cette vidéo. C'est quand même toi, hein, le centre de la vidéo. Bon, par où commencer? Ondine, j'ai vu son annonce via une autre association sur Facebook qui expliquaient qu'ils avaient été chercher un lot d'annons à une boucherie en fait en direct qui venait de les acheter à une foire, donc une foire aux bestiaux. C'était la foire d'Espelette, je ne sais pas si certains potentiellement peuvent connaître. Il y a d'ailleurs une vidéo sur YouTube de cette foire où on l'aperçoit. Et bon, l'état sanitaire était assez catastrophique et donc ils sont partis un petit peu les chercher en urgence. C'était quand même très très proche, hein. Et donc cette association l'a mis avec les autres annons dans une famille d'accueil et ils cherchaient de manière assez urgente des adoptants. Ils étaient 7 annons et au début je me suis dit bon bah voilà, des petits annons tout mignons comme ça. Ils demandaient juste dédommagement du prix de la viande. Je me suis dit ils vont vite partir, enfin voilà, ils vont être adoptés, il va pas y avoir de soucis et tout. Et en fait, ils ne trouvaient pas de famille pour les récupérer. Ils tombaient beaucoup sur des gens qui, en fait, comme il y avait des mâles entiers et des femelles, voulaient faire des élevages, des choses comme ça. Et donc voilà, pas trop en valeur en accord avec les valeurs de cet asso, qui ne veulent pas faire de repro, hein, comme la plupart des assos, ce qui est complètement normal. Et donc ils cherchaient des bonnes familles, voire des autres assos pour les confier. Donc je leur ai expliqué la situation, que nous on avait déjà Ninon, qui est juste derrière, qu'on voit pas trop, et qu'on cherchait du coup un copain âne pour qu'elle ne soit pas la seule ânesse, puisque les ânes doivent vivre minimum à 2. Et en fait ça faisait longtemps qu'on cherchait et on ne trouvait pas, sincèrement. Les seuls ânes à sauver en plus proches de chez nous, la plupart du temps ils étaient entiers et âgés, donc c'était pas un entier qu'on pouvait castrer, enfin ça aurait été compliqué. Et là c'était la première fois qu'on trouvait. Ah, elle te pousse. Et du coup là c'était l'une des premières fois qu'on voyait une annonce d'une femelle en fait, ou d'annon pas trop âgé. Donc je me suis dit voilà, on peut même se permettre de prendre potentiellement un petit mâle si jamais on peut le faire castrer rapidement, voilà, ça posera pas de problème. Donc on a eu pas mal de contacts avec cet asso, des bons contacts avec la présidente qui était vraiment ravie de pouvoir savoir que ce petit tanon qu'elle venait d'aller récupérer puisse être dans une asso et puisse avoir une belle vie tranquille. Et du coup, quand même assez rapidement, on a mis en place de quoi aller vous chercher, mademoiselle. Donc on a été louer un camion et nous sommes partis pour la récupérer, sachant qu'elle était en fait dans la région où là nous venons de déménager, dans le Cher, mais elle était tout au nord du Cher. Ici on est complètement au sud. Et du coup voilà, on est parti pour 4 heures de route pour récupérer ce petit anon. Et quand on arrive là-bas, et en fait elle avait absolument jamais été manipulée et elle était complètement sauvage. Alors oui, là on ne dirait absolument pas, on ne pouvait pas l'approcher, on ne pouvait pas la toucher, elle n'avait jamais vu le licol, elle n'avait jamais été manipulée par l'humain. Elle avait juste voyagé de camion en camion pour aller au mauvais endroit. Donc c'était pas facile, on a pris notre temps, on a quand même réussi du coup à l'amadouer avec un petit peu de nourriture.
Et la personne de la famille d'accueil, donc l'avait, comme elle est toute petite, hein, l'a attrapée juste en passant sous ses bras de chaque côté. On a pu lui enfiler un petit licol et la mettre dans le camion. Elle a géré comme une chef. En vrai, ça a été quand même relativement rapide. Elle est rentrée dans le camion, le camion, je pense, du coup, qu'elle avait déjà vu, déjà vécu, donc ça allait quand même. Et en route pour Chantilly. Alors, bon, comme au niveau sanitaire, c'était compliqué quand on est parti la récupérer, elle a d'abord été en quarantaine. On a traité les poux, on a traité tout ce qui était vert. On a fait un check-up veto parce qu'il y avait un petit peu aussi les sinus encombrés. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a identifiée. Enfin, elle avait une puce, mais elle n'était pas identifiée auprès de l'IFCE. Donc on a fait tout le nécessaire pour qu'elle puisse être en règle, identifiée au niveau de l'IFCE, avoir des papiers. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? C'était tout ça, hein. Et puis après, il y a eu la rencontre avec Ninon. Ça s'est super bien passé. De toute façon, Ninon, je pense qu'elle était très contente d'avoir une copine de son espèce. Un joli petit bébé tout gentil en plus. On en a profité au début, donc elles étaient dans un parc à part pour pouvoir s'apprivoiser en mettant, je m'asseyais comme ça par terre, comme elle reste quand même assez curieuse, elle venait voir. Et avec un petit seau de nourriture, ça plaisait bien. Et oui. Et petit à petit, j'ai pu l'approcher. Les premiers jours, mais vraiment peut-être les 3 premiers jours, j'avais laissé le licol au cas où. Puis au final, on a quand même assez rapidement réussi à l'enlever pour pouvoir commencer à lui habituer au fait que j'arrive et que je vienne avec le licol. Petit à petit, on a travaillé. On a travaillé sur le fait de mettre et enlever le licol. Et le licol, c'est quand même quelque chose qui est devenu assez rapidement une évidence. Il n'y a pas eu de gros soucis. Bon, allez, peut-être les 2 premières séances où c'était quand même en mode « oulala, qu'est-ce que c'est que cette chose ?» Mais on a fait très progressivement, du coup, voilà, ça n'a pas posé de problème. Et après, il fallait s'occuper de ces petits petons qui là sont encore un peu grands, mais ils étaient vraiment grands quand elle est arrivée. Donc on a assez rapidement travaillé la prise des pieds pour pouvoir lui faire son premier parage. Donc j'avoue que le premier parage, c'est moi qui l'ai fait, parce que je voulais vraiment prendre tout notre temps. Et je lui ai fait donc les antérieurs. Pour l'instant, les postérieurs s'usent assez assez bien. J'ai pas eu il n'y a pas eu trop de soucis. Mais par contre, les antérieurs étaient un peu longs. Et là, ils sont de nouveau un peu longs. Et donc la semaine prochaine, elle a son premier parage officiel par un vrai pareur. Donc je suis contente de me dire que là, ça y est, elle est assez éduquée pour pouvoir avoir un vrai parage. Je suis très fière de cette petite louloute qui en vrai est un peu un bébé prodige. Elle apprend extrêmement vite, elle est très, très réfléchie, très posée. C'est vraiment un plaisir. Et cet été, on a commencé également à sortir un peu en extérieur. Comme le licol était vraiment une évidence, le suivi du licol, des insectes, le suivi du licol c'est très très rapidement fait de manière naturelle et on a l'énorme chance d'avoir Ninon qui est quand même une ânesse extra qui a pu un petit peu aussi l'aider dans l'éducation et l'éduquer. Qu'est-ce que t'en penses? Et du coup on a fait des petites balades avec Ninon et Ondine. Une première petite balade juste dans le champ derrière chez nous et une seconde balade un petit peu plus grande. On a fait un tour en ville avec les copines, donc c'était super sympa. On était plein d'ânes, c'était très très cool, très 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 fière d'elle. Enfin voilà, elle a complètement géré. La seule chose qui faisait peur, c'était les plaques d'égout, mais ça du coup voilà, piste de travail pour la suite. Et je crois qu'on ne me voit plus. Et pour l'été, on a travaillé sur des exercices avec un concours virtuel de maniabilité. Donc c'était des petits exercices adaptés pour les anons, donc c'était trop bien pour nous. On a pu travailler dessus, je vais vous mettre d'ailleurs les images. Pour ce concours virtuel de maniabilité, nous étions dans une catégorie spécifique pour les anons. Donc ce n'est pas réellement un concours car l'idée c'était de se filmer, de participer, mais aucun exercice n'était obligatoire, juste d'avoir un jugement pour qu'on puisse montrer un petit peu notre travail au du jury et avoir un retour. Le premier exercice pour ce concours est le slalom
Nous devons effectuer aux 2 mains, ce qui ne pose pas trop de soucis à Ondine. Ondine préfère naturellement se placer un petit peu derrière moi. Il n'y avait pas d'obligation de placement pour cet exercice, donc ça nous convenait bien qu'elle puisse me suivre. Et voilà, elle le réalise correctement, donc je récompense et je passe sur le deuxième exercice qui est la politesse au repas. L'idée est de montrer un seau avec des bonbons dedans ou la ration et de demander à l'âne d'arrêter de manger pour revenir avec nous et ensuite lui redonner l'autorisation d'aller manger, ce qu'elle réalise plutôt bien. Ondine n'est pas une énorme gourmande, donc c'est vrai que cet exercice ne nous a pas posé trop de difficultés. On va le refaire une seconde fois pour bien valider l'exercice avec un code pour dire stop quand il faut s'arrêter de manger et un code un petit peu libératoire comme on pourrait avoir pour les chiens, du vas-y ou mange pour lui donner l'autorisation d'y retourner. Et voilà, comme on peut voir, ça lui pose pas trop de difficultés. J'accompagne aussi avec un geste en plus du code vocal. Et Ondine effectue plutôt bien cet exercice. On peut donc passer à l'exercice suivant qui consiste à demander les pieds. Donc la prise des 4 pieds, nous avions travaillé ça un petit peu avant. Mais là, c'était la première fois un peu qu'on enchaînait cette prise des 4 pieds. Je trouve qu'elle s'est vraiment super bien débrouillée pour une des premières. Et je suis très contente de voir qu'on a encore bien évolué entre cet été et aujourd'hui. Bon, Ondine en plus apprend quand même particulièrement vite. Je trouve que c'est un peu un bébé prodige. Et une fois qu'elle a compris l'exercice, c'est assez vite assimilé. Donc on peut voir là qu'elle a quand même un faciès où elle se pose pas mal de questions. Elle se demande un petit peu ce qu'il faut faire, mais voilà, elle est toujours à la recherche du bon comportement et essayer d'améliorer sa communication avec nous. Donc c'est pour ça que j'essaye d'être la plus fine possible pour elle et pour être bien claire dans mes demandes. On passe sur l'exercice suivant qui est la bâche. On a eu la chance du coup de pouvoir le travailler avec Ninon qui n'a absolument pas peur de la bâche et qui a pu montrer à Ondine que la bâche ne mangeait pas les petits ânes, ce qui a été extrêmement pratique pour cet exercice parce que voilà, Ninon a fait tout le taf. Le dernier exercice consistait à accrocher son ânon. Alors, sachant que nous venions tout juste de bien valoriser la mise du licol, on n'avait encore jamais été en point fixe. Elle a très vite compris les sessions à la pression avec le licol, donc je me doutais qu'à l'arrêt, ça ne devrait pas trop poser de problème. Donc on a pu réaliser cet exercice où il fallait rester 10 secondes à 10 pas de l'ânon. Donc voilà, on voit quand même qu'elle me regarde, qu'elle se pose des questions, elle commence à se dire c'est un petit peu long là quand même. Mais elle arrive quand même plutôt bien à gérer ça. Et aujourd'hui on l'a retravaillé 2-3 fois et voilà, il n'y a pas trop de soucis sur le sujet. Je ne l'ai jamais encore attaché réellement en fixe. À chaque fois, voilà, c'est juste la longe qui est posée dans un anneau. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on va travailler progressivement. Et on l'a fait également avec Ninon. Je vais vous mettre les images aussi parce que, bon, ok, on parle d'Ondine dans cette vidéo, mais Ninon, enfin voilà, c'est son duo, c'est son binôme. Ça filme. Avec Ninon, on participe au concours avec la plus petite catégorie possible parce qu'avec Ninon, niveau travail à pied, on n'en fait pas énormément. En fait, elle ne prend pas un très très grand plaisir à faire ça. Elle n'est pas très motivée par ce type d'exercice. Elle préfère amplement les balades avec la copine. Du coup, c'est vrai que c'est pas quelque chose sur lequel on va vraiment passer du temps. Donc on a vraiment un niveau très très basique. Et là, on peut la voir qui regarde beaucoup en plus Ondine, qui était juste là derrière le fil de la carrière. Donc, comme c'est pas quelque chose qui lui plaît intensément, c'est vrai qu'on fait juste de temps en temps des petites révisions des bases, parce que ça peut toujours être utile, mais sans un travail réel par rapport à ça. Là, on peut voir sur le drapeau que je lui avais déjà montré qu'elle n'avait absolument pas peur. Et que là, c'est moi qui mets un petit peu trop d'énergie. Du coup, elle se dit, mince, je dois bouger. Donc voilà, complètement de ma faute. Comme elle ne sort pas du carré, c'est bon, j'ai pas besoin de recommencer, de revenir dessus. On va s'arrêter sur ça. Surtout que là, l'erreur est complètement de ma faute et pas de la sienne. Et on va partir sur le second exercice qui est un slalom.
Donc là on peut voir que Ninon, le mouvement en avant, c'est pas trop ça, il faut beaucoup que je la sollicite, que je lui demande de venir avec moi. Et au milieu de ce slalom, il faut faire un changement de main. Alors à savoir qu'on a essayé de travailler ça, mais Ninon est beaucoup plus à l'aise à une main qu'à l'autre. Moi aussi, donc voilà, c'est vrai qu'en plus, du coup c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie travailler non plus. Mais voilà, là c'était l'exercice et c'était une bonne occasion de revoir ça. Donc on finit ce slalom pour aller ensuite sur un petit obstacle à enjamber. Donc là on peut voir qu'il y a une petite résistance parce qu'elle aurait bien aimé retourner à la porte de la carrière pour aller avec Ondine. Ninon qui enjambe ce petit croisillon en faisant une petite touchette. Mais bon, ça va avec son rythme et son énergie. Je récompense quand même parce qu'elle a fait l'effort de bien lever les pieds. Et on passe sur l'exercice suivant. Cet exercice consiste à faire un cercle à l'âne autour de nous avec une possibilité de le mettre plus ou moins à distance. Je choisis la difficulté intermédiaire et l'idée c'est vraiment comme une longe. Bon, moi la difficulté là c'est d'avoir le mouvement en avant, mais on va y arriver doucement mais sûrement au rythme de Ninon en passant du coup dans chaque porte. Chan, yala. Cet exercice terminé, on passe au suivant. L'idée est d'aller au-dessus de la barre et de faire arrêter son âne de part et d'autre, avec les antérieurs d'un côté et les postérieurs de l'autre, puis de le faire reculer au-dessus de la barre. Donc nous, on a une jolie touchette sur la barre qui l'a fait bouger, donc on perd des points dessus, mais on a quand même un joli reculé. Bon, on passe sur l'exercice suivant qui est donc d'enjamber un vertical. Comme on n'a pas énormément d'affaires d'obstacles, c'est un vertical de base pour les chiens avec une petite barre en plastique sur des cônes. À savoir qu'on l'avait fait pas mal de fois et qu'à chaque fois elle le faisait tomber parce que la moindre touchette il vole. Là elle a fait quand même une micro touchette mais qui fait qu'il est encore debout. Pour autant le jury nous a compté comme tombé, donc j'avoue que j'étais un petit peu déçue. Et on passe ensuite sur le dernier exercice où fallait mener son âne dans une autre position que celle d'être à la tête, donc il fallait être derrière les épaules. Ça a posé un peu de difficulté, mais on y arrive et on finit ce concours. Et voilà, donc ce concours s'est super bien passé. Bon, Ninon, c'est pas trop son kiff de faire des choses comme ça. Donc voilà, fidèle à elle-même, c'est un petit peu le minimum. Elle fait l'histoire d'eux, et puis voilà. Mais bon, je reste très, très fière d'elle. Et puis, je vais pas. L'idée, de toute façon, c'est pas de travailler réellement, c'est pas de l'embêter avec ça. C'est juste d'avoir des bases d'éducation pour que ça se passe bien au quotidien et qu'on n'ait pas de soucis. Et donc, pour Ondine, ça a été pareil. On a fait pas mal de premières fois. La première fois qu'elle a été accrochée, parce que le licol ça va, mais on n'avait jamais été en fixe en fait, à l'accroche. On a travaillé aussi la bâche, mais ça trop bien parce que du coup Ninon la bâche, elle n'en a absolument pas peur. Donc elle a pu montrer à Ondine la bâche ne mange pas les ânes. Et ça s'est très très bien passé. Et voilà, c'était un petit peu... c'était sympa cet été de faire ça. Et après, cet automne, j'avoue que je l'ai laissé complètement tranquille. On a juste retravaillé 2-3 fois la prise des pieds. Et début d'hiver, il fallait faire les vaccins. On ne l'avait pas vacciné au début, puisque du coup, on avait plus travaillé sur le fait de faire en sorte qu'elle soit à l'aise avec le licol, tout ça, et de faire en sorte qu'il n'y ait plus de soucis par rapport au pouls, par rapport... puis même, elle avait la peau brûlée, au niveau du nez, bon, elle a le nez rose, donc ça, voilà, il faut mettre de la crème solaire. Mais elle avait aussi les oreilles, la peau des oreilles brûlées,
on voulait voilà, que sanitairement on la remette on va dire au carré, que tout aille bien. Et donc on a attendu un petit peu et c'est à l'hiver qu'on a fait les vaccins, les premiers vaccins, puis le rappel. Et je voulais qu'elle soit très à l'aise avec ça. Donc on a pu travailler en medical training avec Rose et Lali lors d'un stage. C'était trop bien parce que du coup j'ai confié un petit peu cette petite Ondine pour qu'il n'y ait pas que moi qui la travaille. D'ailleurs pour tout ce qui est prise des pieds, Romain m'aide beaucoup et travaille la prise des pieds avec Ondine aussi, histoire qu'elle voie plusieurs personnes et qu'elle travaille avec différentes personnes. C'est assez important. T'es d'accord? Oui. Et donc cet hiver, voilà, les vaccins, puis les rappels des vaccins. Et par contre, suite à ça, comme coup sur coup, les 2 fois où je l'ai attrapée au licol, c'était pas pour des choses extrêmement positives. Elle n'a pas trop apprécié le moment, même si on l'avait travaillé et préparé. Donc après, on a dû retravailler le licol, parce que le licol, du coup, quand elle me voyait arriver avec, elle était en mode « Ah non, c'est bon, c'est fini, moi je veux plus ». Donc on a retravaillé le licol pour des choses positives avant, parce que je savais qu'on avait la grosse échéance qui arrivait, avant quand même le transport pour venir ici pour le déménagement. Et heureusement, Ninon qui monte dans le camion comme ça, les doigts dans le nez, elle qui monte dans le camion, les doigts dans le nez, et je me suis dit, bon voilà, ça devrait le faire. Et de base, je voulais les transporter les deux ensemble, mais en fait, j'ai au niveau des poneys des binômes un peu inséparables. Et je sais que d'un point de vue tempérament, les deux qui peuvent être séparés sans que ça les perturbe trop, c'est elles deux, sur une courte période, je parle. Finalement, donc elle a fait le transport avec Vasco et Prince. Mais en fait, comme Vasco et Prince montent dans le camion sans même se poser de questions, et c'était trop bien parce qu'elle ne s'est pas posé de questions et elle est montée dans le camion avec eux. On était en mode bétaillère et comme ça, voilà, ils étaient tous en liberté dans le camion et Ninon est montée avec Belle et Anémone, et même au niveau de la répartition des poids, c'était mieux. Voilà. Toi, tu étais la plus petite, on t'a mis avec les deux plus lourds, c'était plus pratique. Ça s'est super bien passé. Sur la fin, elle a un petit peu embêté Prince parce qu'elle commençait à s'ennuyer, ce qui est un chouïa logique avec 4 heures de route. Enfin, même un petit peu plus, 4h30. Attention, bébé. Bah oui. Et puis après, arrivé ici, voilà, c'est comme s'ils avaient toujours été là. De toute façon, les chevaux, et les ânes, du coup, m'ont assez impressionné. Comment ils se sont hyper vite adaptés au lieu, comme si on avait toujours été ici. Ils ont direct été super calmes, super sereins et hyper à l'aise. Très à l'aise là, trop à l'aise. Tu es très lourde, tu mets tout ton poids. Voilà, que dire. Là, on a repris un peu le travail de la prise des pieds, donc pour le passage la semaine prochaine du pareur. Et on a travaillé la semaine dernière avec la dentiste. Elle a eu pour la première fois son pas d'âne sur le nez. Et ça s'est très bien passé aussi. Bon, elle était un petit peu avec des grands yeux en mode oh là là, qu'est-ce qu'elle me fait faire encore cette humaine? C'est pas possible. Mais ça s'est bien passé. Et puis on va pouvoir suivre comme ça, petit à petit, les dents de mademoiselle. Donc là, pour l'instant, doudou. Pour l'instant, elle a encore des dents de lait. Mais voilà, on va suivre l'évolution dentaire de cette Miss. Et que dire sinon sur sa personnalité, à part que donc c'est un bébé prodige, elle est quand même un peu coquine. Et si, il y a un truc sur sa personnalité qui est un chouïa embêtant, pour nous en tout cas, c'est les chiens. Les chiens, ça matche pas trop, c'est très compliqué. On a mis beaucoup de temps avant que les chiens soient complètement intégrés, donc les nôtres maintenant ça va. Les chiens qu'elle connaît pas, c'est mort. Et encore, je dis les nôtres, ça va, mais ça va 5 minutes. Il faut pas les laisser sans surveillance avec elle. Et elle aurait tendance à être comme ça aussi quand on la met avec les cochons. Donc on la met pas sans surveillance avec les cochons. Elle est... c'est quand même assez joueur, c'est pas méchant, mais elle joue un peu à la bagarre, quoi. Donc on la laisse pas sans surveillance avec eux. Oui, toi là. Et elle est un peu coquine par rapport à ça. Mais à part ça, franchement... t'es un super bébé. T'es trop mignonne, t'es trop gentille. Moi oui. Donc j'aimerais bien essayer de vous partager du coup dans le quotidien un petit peu le travail qu'on va faire avec elle, même si comme elle est quand même très jeune, puisque quand elle est arrivée, elle n'avait que 11 mois, enfin c'était vraiment un petit bébé. Donc là elle a 1 an et 11 mois, donc on arrive tout doucement mais sûrement sur les 2 ans. Et du coup on prend tout notre temps. Là on a travaillé un peu les choses essentielles pour faire les soins, donc juste un minimum de contention avec le licol et le fait de pouvoir la toucher partout, le fait de pouvoir faire les pieds, de pouvoir regarder la bouche,
les oreilles, les yeux, enfin des choses comme ça. On va continuer sur ce rythme-là. De toute façon, je crois qu'on ne voit plus. Il n'y a aucun objectif réellement de travail avec elle. L'idée, c'est de toute façon, c'est un sauvetage de l'assaut. Donc, pardon, j'ai failli te mettre le doigt dans l'œil. C'est que elle ait une vie très paisible, très tranquille ici. Et que juste, on ait les bases pour que les soins se passent bien. Je redébarque par ici. C'est le centre de cette vidéo, elle le sait. Voilà, j'espère que son histoire vous aura plu. Et si vous souhaitez soutenir l'association, vous pouvez vous rendre sur le site internet d'Équin Serein et vous aurez les différentes manières d'aider l'asso. Donc soit avec teaming, 1 € par mois. Franchement, c'est déjà extra. Ça nous aide vraiment beaucoup. Ou par exemple en la parrainant, vous pouvez devenir parrain ou marraine de cette petite beauté. C'est voilà, pour les soins quotidiens, la nourriture et tout, c'est vraiment essentiel, très très important. Que dire, à part que t'es beaucoup trop mignonne. Je pense que je ferai pour l'anniversaire des 1 an de l'arrivée de Belle aussi une vidéo vraiment dédiée à Belle, donc notre second sauvetage de l'assaut. Et comme ça vous pourrez voir son avant-après, parce que Belle c'est quand même assez impressionnant étant donné qu'elle était complètement rachitique, qu'elle ne bougeait plus quand on est parti la chercher. Et là j'ai bougé la caméra pour qu'on la voie. Voilà, Belle est là et elle a un petit bidon, elle est beaucoup trop mignonne. Et je finirai avec la présentation également d'Anémone, le dernier sauvetage en date de l'association. Je vous remercie de nous avoir suivis pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt dans de nouvelles aventures.